chez l'être apaisé. Aujourd'hui, on va parler de lithothérapie. Plus précisément, par quelle pierre débuter quand on se lance dans le monde de la lithothérapie. Car il y a tellement de variétés différentes, tellement de pierres différentes qu'on peut s'y perdre. Donc, voici ma liste personnelle des pierres qui peuvent vous aider à commencer et petit à petit vous pourrez ensuite former votre propre collection de pierres suivant vos besoins, vos envies, etc. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle en aucun cas à prendre au pied de la lettre. C'est d'après mes recherches personnelles, donc si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à chercher par vous-même. Donc dans les livres, sur internet, les documentaires, etc. Il y a moult sources. Mais je vous souhaite en tout cas un bon visionnage. Pour commencer la lithothérapie, je vais vous donner 10 pierres qui pourraient vous aider, ou en tout cas qui pourraient vous permettre de commencer les soins par les pierres. Donc la plus connue et sûrement celle qui est vraiment, on peut dire, la pierre de base, c'est l'améthyste. Ah oui, je vous mettrai des images par-ci par-là parce que je n'ai pas mes pierres vers moi. Donc pour plus de facilité, je vous mettrai une image soit ici ou soit ici des pierres, évidemment. Donc, l'améthyste. L'améthyste est une pierre violette, elle est idéale pour tout ce qui est contre le stress, pour la clairvoyance, si vous avez des dons de médiumnité ou pour développer votre intuition, votre sixième sens, ou tout simplement pour vous protéger. Voilà, si vous vous sentez menacé, si vous vous sentez des mauvaises énergies autour de vous, l'améthyste peut être très très forte dans la protection. Je ferai une vidéo pour ces pierres, une par une, vraiment pour plus de précision et plus de détails évidemment, mais ça sera dans les prochaines vidéos. Ensuite, la deuxième pierre qui peut vous aider est l'œil de tigre, donc qui est brune avec des reflets irisés dorés. C'est une pierre également de protection, anti-stress, mais également pour s'apaiser et pour les problèmes respiratoires. Voilà, si vous vous sentez oppressé, vous avez du mal, comme des crises d'angoisse ou de l'asthme, vous pouvez avoir ces pierres dans vos mains et pour vous permettre de vous calmer, tout simplement. L'œil de tigre est aussi une grande pierre protectrice, mais ça serait plus un effet bouclier. Voilà, c'est-à-dire que elle vous protège des ondes négatives, des personnes négatives ou même d'un environnement négatif, mais elle fait un effet miroir, c'est-à-dire que si les ondes viennent vous attaquer, en fait, elle fait effet bouclier, elle les repousse. Voilà, c'est très très important par rapport à l'améthyste qui vous protège comme dans une bulle. Ensuite, la troisième pierre est le cristal de roche. Alors, celui-ci est idéal pour clarifier ses émotions, pour amplifier le pouvoir des autres pierres, contrairement à l'obsidienne. Voilà, c'est l'opposé de l'obsidienne. L'obsidienne absorbe les énergies des autres, alors que le cristal de roche amplifie les autres pierres. Donc, si vous avez, par exemple, envie de plus de puissance pour votre améthyste, œil de tigre, mettez avec un cristal de roche, ça fonctionnera très bien. Le cristal de roche peut dire qu'elle a une énergie neutre, car elle s'adapte aux autres énergies des autres pierres et de la vôtre, évidemment. La quatrième pierre est le quartz rose. Alors celui-ci est aussi très utile pour ses émotions, pour stabiliser ses émotions, pour l'amour aussi, se donner beaucoup d'amour ou développer son côté vraiment expansif de l'amour envers les autres. C'est vraiment un équilibre. C'est également utile le quartz rose pour la sérénité et l'apaisement vraiment émotionnel. Voilà, si vous vous sentez stressé, angoissé, vous avez besoin de vous calmer, vous avez besoin d'une bulle, voilà, d'amour, prenez le quartz rose, il est idéal pour ça. La cinquième pierre utile, c'est l'obsidienne noire. Donc celle-ci est très utile pour faire des introspections, pour se connaître soi-même. C'est un peu plus difficile, mais c'est très utile quand on a envie, voilà, de se connaître, savoir voyager dans son inconscient, etc. Elle peut vous aider, l'obsidienne noire. C'est aussi également donc une pierre à isoler des autres quand vous les chargez, quand vous les purifiez, car elle absorbe toute énergie. Donc c'est-à-dire qu'elle absorbe l'énergie positive comme négative. Donc, positive pour vous, elle peut vous la transmettre si vous la tenez, mais la négative, elle l'absorbe et là, voilà, ça fait blocage. Donc, ça peut être une très grosse pierre de protection. Mais attention, voilà, si vous la mettez avec les autres pierres, ben, ça peut enlever toutes les propriétés des autres. L'obsidienne noire aide aussi également à
surmonter les difficultés, que vous êtes dans le flou, que votre esprit est encombré, concentrez-vous sur une obsidienne noire et grâce à sa couleur vraiment opaque, vraiment sombre, vous allez pouvoir trouver la solution. La 6e pierre est la labradorite. Alors, c'est une pierre assez belle, hein, elle est très appréciée. Elle est verte, bleue, avec des reflets irisés. Donc elle, pareil, c'est une pierre de protection pour vous, pour votre entourage, mais elle est également idéale pour savoir stabiliser les émotions, votre état physique également, mais elle peut aussi être utile pour équilibrer les choses, pour créer une harmonie. Si vous avez besoin donc d'harmoniser, que ce soit vos émotions, votre environnement, etc., la labradorite va vous y aider. C'est aussi une pierre idéale pour développer son intuition. Donc n'hésitez pas à la garder en main, à la frotter et vous concentrer dessus pour développer votre intuition. La pierre suivante est la lapis lazuli. Alors c'est une pierre également magnifique. Elle est bleue, très bleu électrique on peut dire, avec des reflets dorée. C'est une pierre très appréciée par les Égyptiens. Donc elle est symbole de connaissance de soi, dépassement de soi et également d'ouverture d'esprit. C'est une pierre qui va vous permettre d'ouvrir votre esprit à d'autres sujets, à d'autres personnes. Si vous sentez que vous bloquez, qu'il y a des blocages, alors que vous aimeriez quand même avoir l'esprit un peu plus ouvert, n'hésitez pas à utiliser le lapis lazuli. La 8e pierre est l'amazonite, donc qui est dans les tons verts. Elle est idéale pour avoir l'esprit léger, pour pouvoir développer sa compassion et sa générosité. C'est une pierre vraiment de bienveillance, d'amitié aussi. Si vous avez envie d'offrir une pierre et que vous ne savez pas laquelle offrir, offrez l'amazonite. C'est vraiment idéal pour renforcer vos liens amicaux. La 9e pierre utile pour commencer la lithothérapie est la fluorine jaune, qui est le symbole de la joie, de l'optimisme. Elle va vous permettre aussi de pouvoir mémoriser, voilà, elle aide à stimuler la mémoire et elle a aussi des propriétés de clarté mentale. Si votre esprit est trop encombré, utilisez également la fluorine jaune, ça peut beaucoup vous aider. Et enfin, on a la dernière pierre qui est la citrine. Pareil, qui est une pierre jaune, mais celle-ci est plus utile pour votre confiance en soi, pour l'optimisme, mais également pour vous aider à vous épanouir personnellement, professionnellement, amoureusement, tout ce que vous souhaitez. C'est une pierre vraiment de vitalité également. Si vous avez vraiment une baisse de morale, la citrine peut vous aider à vous rebooster de manière assez rapide. Voilà pour les pierres à avoir quand on commence la lithothérapie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Un petit commentaire aussi, je serai très contente. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.